Bonjour les amis et bienvenue à Maurice. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos vues et toutes vos questions. J'aimerais bien évidemment remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description le lien de la page Facebook Bienvenue à Maurice pour tous celles et ceux qui veulent avoir un contact, je vais dire en privé. À travers cette vidéo, je vais vous pousser à la réflexion afin de savoir si votre séjour de vacances ou votre expatriation se passera bien ou on va dire un petit peu plus chaotique. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner bien évidemment afin de continuer à faire grandir cette chaîne et pour que je puisse un jour être votre employeur, que vous soyez mes patrons, ça serait mon rêve. Que la chaîne Bienvenue à Maurice, à travers vous bien évidemment, puisse être tellement grande que je sois rémunéré pour elle et que je sois obligé de faire ça 24 sur 24. Vous êtes prêts à savoir si Maurice est faite pour vous ou pas? Allez, on est parti. Tout d'abord, je pense qu'il faut se poser la question comme suit. Est-ce que Maurice est faite pour moi? Puisque au début, il va falloir vous habituer bien évidemment à Maurice et pas l'inverse. Maurice est très différente de l'Europe, que ce soit à travers sa culture, son histoire, ses coutumes, son mode de vie et sa mentalité. Comme tous les pays, il y a toujours une phase d'adaptation. Qu'on soit ici en vacances, avec la température, le climat ou la nourriture, ou qu'on s'expatrie et donc avec le tout. L'île Maurice est une jeune nation puisqu'elle n'est indépendante que depuis 1968, ce qui permet à de nombreuses personnes de venir s'y installer et de vivre de leurs rêves en tant qu'entrepreneurs. Que ce soit en ouvrant un restaurant gastronomique, en créant une activité de loisirs qui n'est pas encore disponible, ou en développant un business innovant, que ce soit sur le recyclage, que ce soit sur l'informatique ou la télécommunication. Maintenant, il faut savoir que toutes les personnes qui sont venues, qui viennent ou qui viendront, seront confrontées à certaines barrières, notamment la langue pour la partie administrative qui est en anglais, les coutumes ou les cultures qui sont encore très communautaristes, ce qui veut dire que pour un même emploi, une personne sera choisie parce qu'elle fait partie de la même communauté religieuse ou ethnique. Ou la mentalité qui est parfois très conservatrice et à d'autres moments plus libérale. Comme partout dans le monde, une même destination n'est pas faite pour tout le monde. Quand on arrive dans une destination, on doit être prêt à gagner certaines choses et à s'en restreindre d'autres. Comme par exemple, l'eau et l'électricité peuvent être coupées à tout moment sans être nécessairement prévenus en cas de cyclone, en cas de pluie torrentielle ou en cas de sécheresse. La vie nocturne est très concentrée dans l'ouest de l'île, du côté de Flic-en-Flac, et dans le nord de l'île, du côté de Grand-Bay. Les commerces ferment à 21h pour les plus récalcitrants et il n'y a pas de commerce ouvert après. Il n'y a pas de night shop comme on peut avoir en France ou en Belgique. La conduite est déjà à gauche comme en Angleterre et il faut savoir que le code de la route reste un art abstrait. Que ce soit au niveau du port de la ceinture, que ce soit au niveau du stationnement, que ce soit au niveau de la vitesse, de l'alcoolisme parfois. Et d'ailleurs, vous verrez très peu de personnes faire des balades en vélo en dehors de leur quartier de résidence. Il y a d'autres choses aussi, comme le fait qu'il n'est pas surprenant d'aller acheter une carte de recharge téléphonique à la pharmacie. Car oui, ici, on a encore le système de recharge de crédit téléphonique par carte à gratter. Mais je peux pas non plus vous donner tout ce qu'il y a de surprenant ici à l'île Maurice, que ce soit en positif ou en moins positif, parce que sinon on ferait une vidéo de 2 heures. Il y a aussi de nombreux avantages, comme par exemple le climat qui reste toujours agréable, malgré ses 20 petits degrés, car le soleil est toujours là pour nous motiver le matin. L'accueil et la gentillesse des gens. Vous pouvez dire bonjour à n'importe qui, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vous fera toujours un signe de la tête ou de la main pour vous rendre ce bonjour avec un grand sourire la plupart du temps.
et vous pouvez parler à tout le monde, personne ne vous enverra sur les roses. Et il y a aussi un gros avantage pour moi qui est la qualité de vie, puisqu'il y a énormément moins de stress ici à l'île Maurice et on profite beaucoup plus de l'instant présent. Il faut malgré tout savoir que l'île Maurice n'est pas fait pour les fainéants. Les personnes qui font le minimum recevront bien évidemment le minimum. Par contre, ceux qui sont motivés ont une plus belle vie et ont plus de chances de pouvoir combler justement leurs attentes à travers des opportunités professionnelles, de business, de poste ou de contact. Quand je suis arrivé ici, les gens étaient interpellés par ma motivation à gagner mon pain, comme dirait Soprano. Laisse-nous faire le paye. Ce qui m'a créé pas mal de soucis avec des collègues jaloux qui, au bout de 2 ans, ont vu que je les avais dépassés au niveau des compétences, alors que j'étais parti de zéro à force de travail, de formation, les week-ends, mes jours de congé, mes périodes de pause. Je n'hésitais jamais à me former et ce que je fais encore aujourd'hui, maintenant avec un petit peu moins d'assiduité, mais j'essaye toujours de me former sur tout un tas de domaines et de sujets. Et ce travail m'a permis de pouvoir évoluer et de me créer un petit réseau justement de personnes motivées et motivantes. Je ne dénigre personne puisque chacun a ses attentes, chacun a ses besoins, mais pour moi, Maurice est comme le Far West, puisque les plus belles opportunités se dévoilent à ceux qui les créent. Le terme Far West n'est pas un choix anodin, puisqu'il arrive parfois qu'un shérif se laisse hypnotiser par son étoile toute brillante et dépasse les bornes. Et il y a aussi des bandits qui mériteraient la corde. Mais quel pays n'a pas de criminalité? Quel pays n'a pas de représentants de la loi qui abusent de leur autorité? Attention, je ne défends pas du tout ces personnes ni ce système. Simplement, il ne faut pas croire que tout est rose ici à Maurice parce qu'on a du soleil, des cocotiers et des jolies femmes. Entre parenthèses, le bon Dieu a bien travaillé quand il a fait les Mauriciennes. Ça c'est mon avis personnel, mais bon. Tout ça pour vous dire que il y a des points positifs et d'autres moins positifs ici à Maurice, comme partout ailleurs. Le tout est de savoir si selon vous, les points moins positifs ont plus d'importance et d'impact sur votre vie que les bons côtés. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de venir ici à Maurice, de vous faire Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de venir ici à Maurice, de faire votre propre expérience pendant 1 mois. Vous me diriez, ouais mais Richard, écoute, moi j'ai pas 5 000 ou 10 000 euros à claquer comme ça. Simplement à cela, moi je vous répondrai, qu'est-ce que 5 000 ou 10 000 euros comparé à une vie? Moi je préfère investir 10 000 euros afin de savoir et de me faire mon expérience personnelle, plutôt que d'aller dans un pays que je ne connais pas, que je ne connais pas les coutumes, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et finalement ne pas être à l'aise, ne pas me sentir à ma place et devoir au bout d'1 an ou de 6 mois même tout redéménager. Et bon, même si c'est pas 10 000 euros pour des frais de déménagement avec un transporteur, vous le feriez 2 fois, une fois pour venir, une fois pour repartir. Et une fois que vous seriez revenu à la case départ, il faudrait tout recommencer depuis le début. Et le job que vous auriez quitté, est-ce que vous aurez attendu? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Parfois, il vaut mieux investir pour se forger sa propre expérience et se dire, oui, c'est fait pour moi ou non, c'est pas fait pour moi. Mais au moins, on sait sur quel pied danser et on ne perd pas de temps, je vais dire, et on ne perd pas d'argent. Il ne faut pas oublier que c'est de votre future vie qu'il s'agit et c'est à vous de voir si vous voulez vous y intéresser.
J'espère à travers cette vidéo avoir pu créer quelques déclics afin que vous puissiez justement vous poser les bonnes questions, mettre en lumière des aspects de la vie qui vous seront intéressants ou importants justement lors de votre expatriation ou lors de votre voyage tout simplement. Qu'est-ce que vous recherchez durant votre voyage afin que vous puissiez justement passer le meilleur moment possible ici à Maurice. Et si Maurice n'est pas fait pour vous, à travers les informations que vous avez pu avoir, puisque c'est la meilleure solution que je puisse vous recommander encore une fois, c'est de vous intéresser au pays que vous allez visiter ou dans lequel vous aimeriez vous expatrier à travers des groupes Facebook, à travers des pages Facebook, que ce soit des chaînes de télévision, des chaînes de radio ou des gazettes. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous renseigner et je vous souhaite en tout cas une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.